Merci, chère Edwige. Merci beaucoup d'animer cette journée qui est une journée très importante. C'est la 14e du genre, donc ça doit faire 15 ans en comptant le Covid que vous vous réunissez. Et je pense que vous l'avez dit, Monsieur le Président, merci de votre intervention. Le fait qu'on se réunisse ici, le fait que vous vous réunissiez ici n'est pas tout à fait un hasard. Oui, c'est climatisé, mais c'est aussi un lieu où les sciences, le savoir, la raison l'emportent souvent sur la folie. C'est un lieu aussi qui restera à tout jamais gravé à nos cœurs grâce à Yann Nakamura. J'espère que vous vous souvenez tous avec bonheur de l'inauguration des Jeux Olympiques avec une belle fusion, on va dire, de l'avenir et du passé pour montrer la France sous son meilleur jour. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, que je remercie, qui nous a accueillis, Madame la Présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Monsieur le Ministre Courtica, Mesdames et Messieurs les amis de l'électricité, bonjour. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui, même si je dois commencer évidemment par un rappel douloureux, j'allais dire, s'il nous fallait une énième preuve que le réchauffement climatique, que les dérèglements climatiques sont en pleine accélération. Évidemment, ce nouvel épisode de chaleur que nous vivons aujourd'hui vient nous le rappeler de manière cruelle. D'abord parce qu'il fait des victimes, vous l'avez vu, parfois par, je dirais, excès d'imprudence, mais aussi parfois malheureusement, tout simplement directement. Il fait des victimes, il a des impacts économiques, il a des impacts sur le fonctionnement de notre pays. Il est cette année plus précoce, c'est le deuxième épisode de forte chaleur qu'on a en quelques semaines. Le mois de mai a vu pour la première fois des départements français mis en vigilance orange. Madame la Présidente, chère Christine, on a vu un épisode au mois de mai, ça c'était unique. On voit un deuxième épisode de canicule en quelques semaines, c'était jamais arrivé. On voit des écarts de température entre des hauts et des bas qui dépassent les 20 à 25 degrés. Tout ça, évidemment, vient nous rappeler la cruelle nécessité de notre combat, qui doit être nos combats communs contre les dérèglements climatiques. On est encore au cœur d'une crise en Iran, d'une crise énergétique, même si on a eu quelques espoirs récemment, j'y reviendrai dans une seconde, qui nous a montré aussi qu'au-delà de l'enjeu climatique, au-delà de l'enjeu économique, j'y reviendrai, c'est aussi un enjeu, vous l'avez dit, Monsieur le Président, de souveraineté, d'indépendance auquel nous faisons face. Nous devons asseoir notre indépendance, nous devons faire de la France le premier électro-État en Europe, le premier électro-État dans le monde. Évidemment, ça va un peu mieux depuis quelques jours dans Détroit d'Ormuz. J'ai assisté personnellement à la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran à Versailles il y a quelques jours, qui fait qu'aujourd'hui, le prix du pétrole a baissé, le prix du gaz a baissé, le prix du kérosène a baissé, le prix de l'essence pour nos concitoyens a baissé. On est depuis vendredi en dessous d'1,90 le litre pour le diesel. C'est une bonne nouvelle à court terme, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est une bonne nouvelle pour les vacances. Ça ne doit en aucun cas nous conduire à oublier ce que nous venons de vivre. Nous avons eu quelques semaines difficiles, ça fait maintenant des années que régulièrement les crises se succèdent. Nous devons accélérer. Nous devons accélérer pour faire de la France un électro-État en termes de production. Nous devons évidemment accélérer aussi pour faire de la France un électro-État en matière de consommation. Du côté de la consommation, vous l'avez dit, on arrive près d'échéances électorales importantes. C'est aussi le moment peut-être de revenir sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Et sous l'impulsion du président de la République, je pense, j'espère, je veux affirmer que de nombreux débats, voire même de nombreuses querelles, peuvent désormais être derrière nous. On le verra, puisque vous avez invité un certain nombre de représentants des candidats putatifs à l'élection présidentielle. Peut-être que certains ressortiront de vieilles chimères. Je suis intimement convaincu, nous les avons eus nous-mêmes en notre sein, que ces débats sont désormais dépassés et qu'on doit se projeter vers l'avant. Premier débat dépassé, je l'espère en tout cas, le combat entre les hydrocarbures, les énergies d'hier et les énergies décarbonées, quelles qu'elles soient. La neutralité technologique, vous savez, nous est chère, qui sont les énergies de demain. Je vois encore ici ou là, ça m'arrive en général une fois par semaine aux questions au gouvernement, un groupe parlementaire de Rassemblement National, pour ne pas le citer, me demander encore et encore une baisse de la TVA sur l'essence. C'est évidemment un combat d'hier, un combat d'avant-hier, c'est en aucun cas un combat auquel nous adhérons, et c'est, je pense, un combat qui, j'espère, disparaîtra dans les limbes de l'histoire très vite. J'ai aussi assisté à une proposition de loi, il y a maintenant une dizaine de jours, pour reprendre les forages d'hydrocarbures, alors que la première loi que nous avions votée, en tout cas une des premières lois que nous avions votées en 2017, c'est celle qui mettait la fin
à l'exploration des hydrocarbures en France. J'ai été extrêmement fier qu'une des premières lois que nous avons votées soit celle-là. Et je suis heureux que le Parlement, dans sa grande sagesse, ait décidé de ne pas reprendre les forages d'hydrocarbures, serait-ce loin de la métropole, dans des territoires qui font face à des défis économiques importants et pour lesquels l'électrification aussi fait partie des solutions. Deuxième débat, j'espère, je pense, qui doit être enterré, c'est celui qui oppose depuis des décennies en France le nucléaire et les énergies renouvelables. Nous avons besoin des deux. Nous l'avons inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous souhaitons que la France continue à se développer sur ces deux jambes, si je puis dire, de manière à être à la fois efficace dans la lutte contre le changement climatique, efficace, je vais revenir, dans sa stratégie industrielle, mais évidemment aussi efficace du mieux possible dans sa stratégie d'électrification, à la fois avec une montée en puissance accélérée par le développement des énergies renouvelables et par la mise en place d'une base puissante grâce au nucléaire. Dernier débat qui, j'espère, peut-être vivra encore l'espace d'un instant pendant cette élection présidentielle, mais sera définitivement enterré, c'est celui qui oppose le système français au système européen. Nous sommes dans un système extrêmement puissant, extrêmement indépendant, qui s'inscrit lui aussi dans un système européen qui l'est également et qui doit l'être davantage. La France est un moteur de l'électrification de l'Europe, elle doit le devenir encore plus et elle doit évidemment s'inscrire dans une gestion des réseaux européens, dans une inscription dans le temps des investissements européens, dans un marché aussi européen qui s'ouvre à nos grands producteurs qui peuvent conquérir l'Europe et conquérir au-delà le monde avec leur stratégie industrielle. Quand j'ai pris la tête du ministère de l'Industrie en 2022, le mot décarbonation n'était pas encore entré dans les usages. Je l'entends tout le temps. Je pense que ce mot est désormais un mot qui nous parle tous et toutes. C'est aujourd'hui le mot électrification et on va le faire notamment grâce à une grande campagne de communication qui a été lancée hier, est en train d'entrer dans le vocabulaire et dans les actes. Ces dernières années, nous avons gagné la bataille de la production. En tout cas, nous avons gagné une première bataille de la production. Nous avons restauré la puissance électrique de la France et en premier lieu la puissance nucléaire de la France. Je suis persuadé qu'il y a des représentants d'EDF, évidemment, dans cette salle. Merci à vous. En 2022, on produisait 280 TWh d'électricité nucléaire. On a importé à l'époque, merci le marché européen, 7,5 TWh d'électricité en 2022. En 2025, 3 ans plus tard, on a produit 375 TWh, près de 50% en plus, pardon. Nous avons retrouvé le niveau de production de 2019, nous avons exporté 90 TWh d'électricité et complété par une accélération du développement des énergies renouvelables, facilitée par une loi votée au Parlement sous l'égide de ma prédécesseur Agnès Pannier-Runacher à l'énergie. Nous avons aujourd'hui une électricité décarbonée, un véritable avantage compétitif qui fait l'envie de tous et de toutes. Quand je vais à New York rencontrer les grands banquiers américains, ils me parlent un peu de budget quand même, ils me parlent beaucoup de cet avantage compétitif énorme qui fait que la France aujourd'hui est au devant de la scène. Évidemment sur l'électricité décarbonée, sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi sur le développement de la souveraineté, des souverainetés dont j'ai la charge, l'industrie, le numérique, tout ça ne va pas sans une énergie décarbonée en volume et pas chère. Nous avons désormais donc une électricité qui a des prix bas, vous l'avez dit, par rapport à d'autres pays éparins, qui rend la France attractive. Nous devons le rester, la France doit rester puissante et décarbonée. Et elle va le rester. Nous avons gagné une bataille, pour reprendre une expression évidemment de saison, nous devons désormais gagner la guerre en développant l'énergie nucléaire. 6 EPR assurés et possiblement, on décidera d'ici la fin de l'année, 8 davantage dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec une première entrée en service prévue en 2038. Mais nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, attendre 2038 pour accélérer le développement de l'énergie et de l'électricité. Nous avons décidé, vous le savez, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de mettre en place l'accélération sur l'éolien en mer, 10 gigawatts lancés il y a quelques jours, le 12 juin, dans le cadre de fameux AO10, appel d'offres numéro 10. Nous avons relancé la filière photovoltaïque avec 3 appels d'offres lancés au premier semestre 2026. Et nous l'avons, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, relancé le chantier de modernisation de nos installations hydroélectriques après 15 ans de contentieux européens.
Ça y est, ça a été voté le 17 juin dernier. Merci aux parlementaires, certains sont présents dans la salle, qui se sont engagés. La conséquence de cette politique, elle est très simple. C'est une baisse historique des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2017 jusqu'à 2025, c'est un quart des émissions nettes en moins en France, soyons-en fiers, un quart d'émissions nettes en moins, avec une croissance qui, dans le même temps, a dépassé 10%. On peut croître en décarbonant, on peut décarboner en créant de la prospérité, on peut décarboner et créer de l'emploi. C'est la leçon des 10 ans qui viennent, et c'est, j'espère, la question que vous poserez aux représentants des candidats qui seront présents tout honneur. Mesdames et messieurs, ces 10 dernières années, c'est aussi votre victoire. Je tiens sincèrement à vous remercier, à la fois par les messages que vous avez portés, et notamment l'Union française de l'électricité qui fait un travail phénoménal pour porter ce message à la fois auprès des décideurs publics, mais aussi au grand public. Les entreprises, les collaborateurs, que ce soit évidemment EDF, Enedis, Engie et quelques autres qui sont présents ici, RTE, qui doit l'être, ou en tout cas qui le sera tout à l'heure, et tout l'écosystème qui suit. La filière électrique en France est une fierté. C'est des petites entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des champions mondiaux, qui portent cette force haut et fort. Et ces 10 ans qui viennent de s'écouler, qui sont notre succès, dont nous devons être extrêmement fiers, c'est aussi évidemment le vôtre. Aujourd'hui, au-delà de l'accélération de l'offre, nous devons changer de braquet du côté de la demande. C'est le défi majeur. Après avoir gagné une bataille de la production, nous devons gagner la bataille de la consommation. Et le Premier ministre, vous le savez, a lancé ce plan d'électrification dans la foulée de la proclamation pluriannuelle de l'énergie, qu'il avait souhaité lui-même accélérer. En pleine crise iranienne, à un moment où on aurait pu être complètement paralysé, nous avons décidé, le gouvernement a décidé, le Premier ministre a décidé que face à cette crise, nous devrions accélérer. Et c'est ce que nous faisons. Accélérer dans tous les piliers aujourd'hui qui continuent à émettre des gaz à effet de serre. Le premier d'entre eux, c'est l'industrie, un secteur qui m'est cher, un secteur qui t'est cher également, Patrick. En novembre 2023, j'étais ministre de l'Industrie, j'avais à l'époque signé des contrats de décarbonation. Vous vous en souvenez sans doute, les 50 sites les plus émetteurs, à l'époque, plus de 50% des émissions de l'industrie, ont signé des contrats de manière à identifier 25% de baisse supplémentaire, alors que l'industrie, vous le savez, est le secteur qui a déjà le plus contribué aux baisses des émissions, 25% de baisse supplémentaire sur la période 2024-2030, dont un tiers via des projets soutenus par l'État. Vous me demandiez ce que l'État fait. L'État a fait beaucoup et l'État va continuer à accompagner cette décarbonation de l'industrie. C'est là encore, je pense, un élément essentiel de notre lutte contre le dérèglement climatique, un élément essentiel de notre souveraineté, de notre indépendance, mais c'est tout simplement le gage de la prospérité et de la création d'emplois dans des territoires où malheureusement les colères ont eu tendance beaucoup trop à progresser ces dernières décennies. Marcegaglia, grand industriel italien, qui installe à Fos-sur-Mer la première nouvelle aciérie depuis des décennies en France. Elle sera décarbonée. Marcegaglia a choisi la France plutôt que l'Italie. Veradia, qui investit dans un four électrique pour fabriquer 300 000 bouteilles en verre par an. ArcelorMittal, évidemment, qui investit plus d'1 milliard d'euros pour construire un four électrique à Dunkerque. L'industrie, premier pilier essentiel de la consommation, nous devons accélérer. Le transport, évidemment, lui aussi à peu près 17% des émissions totales. La voiture électrique, c'est le combat d'une décennie. Nous sommes en train de l'emporter. Il y a 10 ans, le président de la République a souhaité qu'on installe en France la vallée de la batterie. Elle est en train d'émerger. On inaugure des usines tous les ans qui vont fabriquer des centaines de milliers de batteries made in France, qui vont essaimer l'Europe pour des véhicules made in Europe, qui seront achetés en Europe. La crise, elle a accéléré le passage aux véhicules électriques. Vous savez, plus de 48% de véhicules électriques vendus sur 4 mois. Les Français en ont compris l'intérêt. Vous avez tous eu cette conversation ces dernières semaines. Est-ce que je passe à l'électrique? Tiens, je vais changer de véhicule, j'envisage de changer électrique. Même le PDG de Total, que je salue, nous a tous dit que dans les territoires ruraux, un véhicule électrique, évidemment, ça avait beaucoup de sens. Nous sommes à 30% aujourd'hui. 30% des véhicules en France vendus sont désormais des véhicules électriques. Quand vous regardez les pays qui sont en avance sur nous, la Norvège, 90% de véhicules électriques vendus aujourd'hui, c'est à ce 30%
qu'on a vu l'accélération. Et donc ensemble, continuons, donnons-nous comme objectif commun 40% de véhicules électriques d'ici l'année prochaine, avec des millions de véhicules électriques faits en Europe, faits en France, qui doivent essaimer nos routes et nos campagnes. L'industrie, j'en suis extrêmement fier, s'était préparée. Aujourd'hui, le deuxième producteur en Europe de véhicules électriques, c'est la France. Aujourd'hui, la première voiture électrique vendue en France, elle est française, elle est faite à Douai. Nous sommes le troisième producteur de batteries en Europe. Nous devons évidemment, là aussi, accélérer. Troisième pilier essentiel, le logement, le chauffage, mais aussi, oui, les climatisations. On peut se dire qu'il y a 10 ans, évidemment, on était plutôt dans une logique où on souhaitait avant tout prévenir le réchauffement climatique, prévenir les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous devons compléter ces politiques de prévention, oui, par des politiques d'adaptation, et oui, la climatisation fait partie des outils qui permettent de nous adapter. Ce n'est pas le seul. Et là-dessus, comme sur tout le reste, plutôt que de relancer une nouvelle guerre des religions, soyons pragmatiques, soyons proches du terrain, aidons les acteurs qui sont au plus proche du terrain, nous allons faire et continuons à transformer notre pays. MaPrimeRénov', beaucoup décrié, pas mal efficace quand même depuis 2020, des milliards d'euros qui ont permis d'accélérer la transition énergétique d'un certain nombre de logements, c'est des millions de logements, et puis de lancer, évidemment, de relancer l'industrie de la construction qui en avait bien besoin. Cette ambition électrique sur les logements, sur le transport, sur l'industrie, évidemment aussi sur l'agriculture et sur d'autres, cette ambition électrique, elle va avec une exigence de réindustrialisation. Nous ne convaincrons pas nos concitoyens si derrière chaque éolienne, derrière chaque centrale nucléaire, derrière chaque voiture électrique, il n'y a pas des emplois français, des emplois européens. Vous le savez, nous voulons maîtriser tous les ingrédients de l'électrification. Créer une majorité de valeur ajoutée en France, en Europe. L'électricité, elle doit être faite en France, faite en Europe. Essentiellement faite en France, disons-nous. Les batteries, elles doivent être faites en France, faites en Europe. Les véhicules électriques, ils doivent être faits en France, faits en Europe. Les minerais critiques, les terres rares dans les aimants permanents, ils ne viendront pas tous de France, mais nous devons nous assurer, nous avons travaillé dans ce cadre du G7 à cet effet, qu'ils soient souverains, qu'ils soient détenus, qu'ils soient extraits, qu'ils soient importés de manière indépendante par la France. Le recyclage de batteries, parce qu'évidemment l'économie circulaire fait aussi partie des solutions, il doit être fait en France. Il doit être fait en France et en Europe. Voilà, nous sommes face à des avancées historiques, le monde accélère, nous devons accélérer aussi avec une mobilisation générale. Je rappelle quand même, malgré toutes les bonnes nouvelles que je vous ai données, qu'on apporte encore 50 milliards, c'était l'année dernière, ce sera sans doute un peu plus cette année, d'énergie de l'étranger en net. Nous devons accélérer avec des objectifs de la PPE que vous connaissez par cœur, mais que je vais vous rappeler quand même. 70% d'énergie décarbonée dans notre mix énergétique en 2035, on est à 40% aujourd'hui. Comment emmener les Français les plus rapidement sans contrainte? Un exemple, évidemment un exemple d'actualité, oui, les écoles. Il y a 40 000 écoles aujourd'hui en France. On en a fermé plus de 4 000, ou en tout cas on en a adapté les horaires hier, plus de 4 000. Nous devons adapter les écoles à ce nouveau défi. J'ai demandé à la Caisse des dépôts et consignations et à EDF de réfléchir à des solutions. J'espère qu'on pourra vous revenir très vite avec des solutions très concrètes pour accélérer l'adaptation de nos écoles à cette nouvelle priorité. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai déjà été très long. Vous dire quand même que depuis hier, nous avons une campagne de communication qui, j'espère, va convaincre nos concitoyens de manière large de passer à l'électrique, qu'il y a aussi un tableau de bord de l'électrification que nous avons mis en ligne hier, électrifitionlafrance.gouv.fr, tableau de bord, allez-y, il est très bien fait, il est relié évidemment au document de l'UFE que vous avez mentionné, ça nous permet, et on veut le faire en toute transparence, mais en toute ambition, de mettre en avant les progrès que nous ferons. Merci à tous et à toutes. Vous avez aujourd'hui une journée essentielle. Vous avez, et c'est une bonne idée, décidé d'inviter les représentants de tous les candidats à la présidentielle. Demandez-leur, après 10 ans absolument exceptionnels, qui font que la France aujourd'hui est enviée dans le monde entier, comment ils comptent faire des 10 ans qui viennent, la France, le vrai électro-État dont l'Europe a besoin. Merci à tous et à toutes.